Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, ce matin, nous allons lire un passage dans Matthieu, chapitre 8, titre du message, « Il s'est chargé de nos maladies ». Amen. Il s'est chargé de nos maladies. C'est qui s'est chargé? C'est le Seigneur Jésus. On va lire dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, un passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, et nous allons lire particulièrement, donc, à partir du verset 16. Matthieu, chapitre 8, verset 16. Il est dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Qu'est-ce qu'Ésaïe avait annoncé? Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour la réalisation de ta parole. Tu es un Dieu qui délivre, un Dieu qui libère, un Dieu qui pulvérise les liens diaboliques qui pèsent sur les gens. Nous te demandons, Seigneur, encore aujourd'hui, de délivrer et de guérir beaucoup de malades. Nous te demandons, Seigneur, d'apporter la délivrance, non seulement un soulagement, mais une délivrance totale, car tu es un Dieu de gloire. À toi, tout est possible, Seigneur. Et nous te prions particulièrement de toucher nos cœurs, de toucher nos familles, parce qu'avec toi, tout est possible. Sans toi, rien n'est possible, mais avec toi, tout est possible. Veuille bénir la réflexion de nos cœurs, l'écoute de ta parole, et nous te prions, Père, de toucher beaucoup de personnes. Au nom du Sauveur Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8 est un chapitre glorieux. Pourquoi? Parce que dans ce chapitre, et nous allons le voir, eh bien le Seigneur rencontre différentes personnes, différentes situations. Il va rencontrer un lépreux. Ensuite, il va rencontrer un soldat, un guerrier de l'armée romaine de l'époque. Ensuite, il va entrer dans une maison, il va entrer dans une situation familiale. Et à la fin, on voit que c'est beaucoup de gens qui sont là. Et il y a même des gens possédés de démons que le Seigneur va délivrer. Le titre de notre message, « Il s'est chargé de nos maladies. » Il s'est chargé de nos maladies. Que de personnes sont malades aujourd'hui. Que de personnes sont criblées par l'ennemi, par Satan. Mais nous, chrétiens, nous avons évidemment le médicament. Nous avons la solution. Le Seigneur Jésus est là et présent. Nous n'avons rien contre le milieu hospitalier. Nous avons dans l'Assemblée des personnes qui travaillent dans ce milieu, que Dieu les bénisse abondamment. Mais nous savons que là où l'homme est limité, Dieu est illimité. Dieu prend la relève. Et certains médecins même sont prêts à reconnaître qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voient. Et d'après ce qu'ils voient évidemment à différents niveaux de personnes qui sont guéries, ils disent ça ne peut pas être possible. Il n'y a que Dieu qui est capable d'accomplir une chose semblable. Et le verset que nous avons lu ce matin, où il est dit qu'on a amené devant Jésus plusieurs démoniaques, et Jésus chassa les esprits. Jésus chasse les mauvais esprits qui sont très réels. Comment le fait-il? Par sa parole. Par sa parole. Et il est dit que Jésus guérit à ce moment-là, non seulement les démoniaques, mais tous les malades, pour qu'il y ait réalisation de cette même parole qui avait été annoncée 700 ans auparavant par le prophète Ésaïe. Ésaïe 53, le chapitre 53, décrit Jésus-Christ dans sa gloire, dans son amour, dans sa grâce, comme l'agneau qui a été emmené
à la boucherie pour payer, je dirais, le prix de nos péchés, mais pas uniquement cela, mais aussi pour guérir nos maladies. Alléluia! À Dieu soit toute la gloire. Amen. Et ce qui avait été prophétisé, maintenant se réalisait par la venue de cet homme appelé Jésus, qui bouleversait villes et villages. Les foules se rassemblaient, les boutiques se fermaient pour aller écouter Jésus-Christ, le jeune Galiléen à qui il semblait que rien n'était impossible. Alléluia. Et les versets que nous avons lus tout à l'heure, ces versets, je dirais, déversent un flot lumineux sur tout le sujet de la guérison divine. N'oublions jamais que c'est la parole de Dieu qui guérit. Ce n'est aucun homme ici-bas sur terre. C'est la parole de Dieu qui fait un travail divin. Amen. Dans le psaume 107, il est dit, Dieu envoya sa parole et il les guérit. Dieu envoie sa parole. Cette parole a un pouvoir surnaturel. La parole que vous méditez, la parole que vous entendez, si elle est donnée sous l'onction et la puissance du Saint-Esprit et avec vérité et autorité, elle a la capacité de délivrer et de guérir quiconque. Cette parole est puissante. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand nous lisons la parole de Dieu écrite, nous y rencontrons Jésus-Christ à l'intérieur de ces pages. Voulez-vous rencontrer Jésus? Ouvrez le livre, méditez-le. Amen. Le diable a inventé, amen, la méditation, le yoga, avec les Indes, tout cela. Pourquoi? Parce qu'il y a la vraie chose, la véritable méditation, le véritable repos, la véritable relaxation nous vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui, détend nos nerfs, afin que nous puissions comprendre que ce Dieu tout-puissant, eh bien, prend soin de chacun d'entre nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Je n'ai pas besoin de faire du yoga. Je n'ai pas besoin d'aller aux Indes. Je n'ai pas besoin d'écouter Maharashi, je ne sais pas. Ouais. Moi, j'écoute Jésus-Christ. Amen. Il est le Créateur. Il est le Sauveur du monde. Il est celui qui m'a créé. Il connaît la machine corporelle de chaque être humain et il est capable de guérir. Il est capable de consoler. Il est capable de verser cette huile de guérison là où ça fait mal. Alléluia. Vous vous rappelez évidemment quand Jésus est ressuscité, eh bien il a parlé à ses disciples et il leur a rappelé quelque chose. Il leur a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que se réalise tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout l'Ancien Testament parlait de Jésus-Christ. Et si vous lisez l'Ancien Testament, eh bien, vous allez le découvrir. Il est quelque part. Il est en filigrane. Il est derrière là. Il est au travers des sacrifices. Il est cet agneau. Il est ce sacrificateur. Il est exactement tout ce qu'il était, qui était annoncé, je dirais, comme une ombre dans l'Ancien Testament, devenu réalité dans le Nouveau Testament. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Il est dit qu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Tout est basé, la vie chrétienne est basée sur les Écritures. C'est ce livre que nous devons connaître, que nous devons aimer, que nous devons sonder. Raison pour laquelle, dès que nous avons des nouveaux convertis, nous les enrôlons dans un cours biblique, particulièrement où ils doivent apprendre un verset par cœur à chaque leçon. Pourquoi nous faisons cela? Parce que nous savons l'autorité de la parole de Dieu. Cette parole qui s'en vient dans un cœur a une puissance à nul autre comparable, la puissance de délivrance, la puissance de guérison, la puissance du maintien. Amen. Cette guérison qu'on a obtenue peut-être de la part du Seigneur. Chers amis, lorsque nous étions donc dans la région d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick, un jour, au travers de réunions spéciales, il y a eu une dame qui était totalement muette auparavant et qui a été délivrée.
Elle a été délivrée, elle pouvait parler, et chez elle, depuis sa délivrance, les gens n'arrêtaient pas de téléphoner chez elle pour juste l'écouter parler, parce qu'auparavant, elle était muette. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur avait réalisé au travers d'une réunion. Alors, il y a aucun prédicateur ne peut faire cela. Nous ne sommes pas des guérisseurs, mais nous prêchons celui qui guérit, qui s'appelle Jésus-Christ et qui est bien vivant. Cette dame, donc, maintenant, pouvait de nouveau parler. Et ça, on se réjouissait avec elle. Mais cette dame-là était évidemment, donc, je dirais juste là, sortant de son milieu catholique. Et elle a voulu avoir des renseignements, donc, de la part de son curé, de son prêtre. Et elle a été le rencontrer. Et le curé lui a dit, vous êtes allé dans une secte, hein, et évidemment, donc c'est pas bien, vous devriez de nouveau continuer à prier Marie, à aller à la messe, à garder votre chapelet, ainsi de suite, voyez. Et vous savez ce qui est arrivé? Elle a perdu sa guérison. Elle est de nouveau redevenue muette. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu sa guérison. Elle a cru entre la parole de Dieu qui venait de la guérir. Elle était venue à des réunions où la parole de Dieu était prêchée avec force, avec autorité. Elle est allée voir la parole des hommes. Elle a cru à la parole des hommes. Elle s'est soumise à la parole d'un curé qui ne croit pas, évidemment, qui ne croyait pas à la puissance de la Bible. Et elle a perdu sa guérison. Elle est redevenue muette. Donc, le diable a, je dirais, eu le haut du pavé, évidemment, en faisant en sorte que ce que Dieu avait fait soit totalement, donc, anéanti. Évidemment, il faut savoir où est-ce que l'on, je dirais, place nos pieds. Est-ce que si nous avons placé nos pieds dans les Écritures, dans la parole de Dieu, dans le ciment de l'Évangile, il faut rester là. Il faut ne pas, évidemment, aller consulter. Si vous allez consulter autre chose, si vous allez faire autre chose que la parole de Dieu, vous allez retomber évidemment dans la misère, dans donc une pauvreté spirituelle. On sait que Ézéchias était un homme, un roi, imaginez, dans l'Ancien Testament, un roi qui était bon, un roi que Dieu bénissait, mais voilà qu'un jour est arrivée la parole de Dieu venant du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe est entré dans sa maison et il a dit, Ézéchias, donc voilà ce que Dieu vient de me déclarer, c'est que il faut que tu mettes tes affaires en ordre parce que tu vas mourir. Règle bien tes papiers, tout ça, donc parce que tu vas mourir, donne tes ordres à ta maison, tu vas mourir et tu ne vivras plus. Voyez, mourir, c'est ne plus vivre sur la terre. Voyez, c'est cela la définition. Et Ézéchias n'était pas prêt à mourir. Alors, dans sa maladie, sur son lit de malade, il a tourné donc son corps, je dirais avec la force qu'il avait, vers le mur, là où il ne pouvait plus voir autre chose que le mur de sa chambre. Et il a invoqué le Seigneur. Il a invoqué le Seigneur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il est dit qu'il a pleuré beaucoup devant le Seigneur. Et alors que Ésaïe s'en retournait chez lui, celui qui était venu annoncer cette nouvelle-là, voilà que le Seigneur lui parle en cours de route et lui dit, maintenant tu vas retourner. Tu vas retourner et tu vas dire que cet homme va avoir 15 ans de plus. Je vais lui ajouter 15 ans de plus. Et il dit, Ésaïe dit, je vais vous lire le texte, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, retourne et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, ça veut dire dans 3 jours, tu monteras à la maison de l'Éternel. Tu vas aller à la réunion. Tu es malade, tu penses que tu vas mourir? Eh bien, tu vas monter à la réunion. Tu vas aller à la maison du Seigneur. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Et Ézéchias a posé la question en disant, mais à quel signe je vais connaître que l'Éternel va me guérir?
quand je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. Et Isaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. La parole qui a été dite va se réaliser. Ça veut dire que c'est la parole. Ce n'est pas Isaïe qui a guéri. C'est la parole de Dieu qui a été annoncée à Ézéchias qui a apporté la guérison. Ézéchias a demandé un signe donc au Seigneur, et voici de la part de l'Éternel le signe, un signe auquel tu vas vraiment savoir que l'Éternel va accomplir la parole qu'il a prononcée. L'ombre du soleil, est-ce qu'elle va s'avancer sur 10 degrés? Eh bien, oui. Sur les escaliers, normalement, quand le soleil se couche, eh bien, ça avance sur les escaliers. Voyez? Mais, Ézéchias dit, si l'ombre reculait tout d'un coup des escaliers, et ce ne serait pas un prodige? Eh bien, il dit, c'est exactement ça qui va arriver. L'ombre va reculer pour que tu saches que c'est le Seigneur qui accomplit un miracle en ta faveur. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Chers amis, je peux vous dire que notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Amen. Et par, je dirais, expérience, je peux vous dire que la guérison, amen, est quelque chose de normal dans la maison du Seigneur. Oui, un chrétien peut être malade, ça peut arriver, mais le Seigneur va relever aussi. Il est un Dieu qui guérit, voyez. Et pour expérimenter la pleine puissance de la Bible, pour la guérison de nos cœurs, il est essentiel de cacher cette parole dans nos cœurs. Ça veut dire la prendre par cœur. Ça veut dire la serrer dans notre cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Moi, je me donne des leçons, voyez, je dirais tous les mois, eh bien, j'apprends, j'ai des petits papiers, toutes sortes de bébelles, voyez, j'apprends la parole de Dieu par cœur. Ce mois-ci, c'est le psaume 48, voyez, et je suis en train de l'achever. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que je connais la puissance de la parole de Dieu. Quand je suis en voyage, quand je suis en avion, quand je suis à la queue leu leu, en train d'attendre au bureau de poste ou ailleurs, voyez, eh bien, la parole est là. La parole, je peux la mémoriser. Elle est dans mon cœur. Parce que je connais la puissance de cette parole-là. Amen. On a besoin de la cacher dans notre cœur. On va lire un passage dans Proverbes, chapitre 4. Proverbes, chapitre 4. Proverbes, chapitre 4, verset 20. Il est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Il peut dire aussi, ma fille, sois attentive à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et il ajoute, c'est la santé physique pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi. Amen. Donc il est dit ici de garder la parole de Dieu. Amen. D'être attentif, de la serrer dans notre cœur. C'est la santé pour tout leur corps. Proverbe 4, verset 22. Amen. Ou bien je le crois, ou bien je ne le crois pas. Amen. Je le crois. C'est la vérité. Lisez maintenant Proverbe 3, juste un peu avant, à gauche, dans votre Bible. Proverbe 3. Il est dit ici, verset 5, Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Amen. Ce sera la santé pour tes muscles. Gloire au Seigneur. Donc, la parole de Dieu, pour en expérimenter, pour vivre la pleine puissance de cette parole-là, il faut la cacher dans nos cœurs. Il faut la mémoriser. Il faut la méditer jour et nuit.
il faut la laisser rouler au fond de nos êtres, comme le fleuve qui sort du trône de Dieu, là-haut dans la gloire. Jean a vu un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Cette parole-là, elle est limpide comme du cristal. Elle est claire. Il n'y a aucune saleté à l'intérieur de ce livre-là. C'est la parole de Dieu. Elle restaure, elle guérit les cœurs, elle apporte la connaissance. Je serre ta parole dans mon cœur. Ça veut dire que je la prends par cœur, certains passages, certains versets que je souligne, que je mets devant moi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Cette parole vous gardera. Elle vous gardera du péché. Et le péché vous éloignera de cette parole-là. Voyez? Donc, c'est à nous, évidemment, à choisir. L'apôtre Paul a dit dans Colossiens que la parole de Dieu habite au milieu de vous en abondance. Amen. Cette parole de Dieu habite au milieu de vous en abondance. Alléluia. Merci Seigneur. Comment Jésus a-t-il chassé les esprits mauvais? Par sa parole. On l'a lu tout à l'heure. Jésus chassa les esprits par sa parole. Tandis que le Saint-Esprit est en train de vous éclairer, eh bien, faites votre propre choix pour apprendre parfois par cœur certains pasteurs. Ah, vous savez, pasteur, ça fait longtemps que je n'ai pas été à l'école, tout ça. Oui, mais c'est exactement comme un couteau qui est rouillé. Vous voyez, il peut se dérouiller. Amen. Et votre mémoire aussi peut se dérouiller. Et on apprend mot par mot, par mot, par mot, bout à bout. Et au bout d'un temps, vous allez avoir au moins, je dirais, un verset par semaine. Mais vous en connaissez un au moins, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, si vous êtes capable d'apprendre ça par cœur, vous êtes capable aussi d'en apprendre d'autres par cœur, qui vont vous faire du bien. Amen. Au lieu de penser sur les choses mauvaises, au lieu de perdre son temps ici ou ailleurs, amen, que vous ayez, je dirais, en disant, eh bien, ce mois-ci, je vais me donner une leçon à apprendre. Voyez. Et ceux qui font les cours bibliques avec nous, eh bien, à chaque leçon, il y a aussi des versets à apprendre par cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Ces versets vont devenir une partie de vous-même. Ça va devenir dans votre cœur. Voyez. Évidemment, donc, c'est facilement accessible, nuit et jour. Quand vous endormez le soir, amen, vous remémorisez la parole de Dieu. Oh, qu'on dort bien. Voyez. Vous n'avez plus besoin d'aller voir telle bouteille, tel médicament. La parole de Dieu, tchouk, et vous partez dans un sommeil merveilleux, profond. Amen. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Gloire au Seigneur. Moi-même, j'ai appris des versets par cœur au travers de ma vie, de ministère, des épîtres entières par cœur. La première de Pierre, la deuxième de Pierre, les 5 premiers chapitres de l'Apocalypse, je les connais par cœur. Voyez, ça devient une partie de nous-mêmes. Cette parole est puissante. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous êtes remplis de dynamite à l'intérieur de vous quand vous avez la parole de Dieu donc dans votre cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Et évidemment, comment est-ce qu'on peut vaincre Satan? Ils l'ont vaincu par la parole de Dieu. Amen. Et par le sang de l'agneau. Amen. Si vous voulez vaincre Satan, soyez remplis de la parole de Dieu. Vous pourrez la sortir comme une épée jour et nuit. Et le diable est obligé de s'enfuir devant cette parole-là. Amen. Par le moyen de versets mémorisés, amen, nous renouvelons notre force. Nous prenons notre vol comme les aigles. Amen. Ensuite, nous courons et nous ne nous lassons pas. Nous ne nous lassons pas. Ça fait 50 ans que je cours dans la course chrétienne et je ne me lasse pas. Voyez, je pourrais encore vivre 300 ans sur la terre. Tellement de choses à apprendre, à connaître avant d'arriver devant le Seigneur. Tellement c'est merveilleux. Tellement cette parole est riche. On ne peut jamais arriver au fond. Cette parole-là, elle est puissante. Elle est remplie de richesses. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Renouvelons notre force par la parole de Dieu. Prenons notre vol comme les aigles. Courons et ne nous lassons pas. Marchons sans se fatiguer. Sans se fatiguer. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Y a-t-il encore du baume en Galade? Y a-t-il encore du baume dans la parole de Dieu? Y a-t-il encore du baume à l'intérieur de l'Église? Oh oui, il y a un baume merveilleux. La parole du Seigneur. Amen.
Nous avons dans Matthieu 8 un pauvre lépreux, tout d'abord, qui est venu rencontrer Jésus. Un pauvre lépreux. Il est dit au chapitre 8, Matthieu 8, verset 1er, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici un lépreux. Ah, quel spectacle! Un lépreux. C'est-à-dire un homme recouvert de lèpre. Peut-être qu'il n'a plus de nez, peut-être qu'il n'a plus de mains, peut-être c'est juste des moignons. Vous voyez, la lèpre ronge. Lorsque nous étions missionnaires au Mali, particulièrement à Bamako, devant, je dirais, le bureau de poste de la capitale Bamako, il y a là des femmes qui sont lépreuses et qui demandent, évidemment, qui mendient. Et c'est horrible à voir, voyez, je vous disais, des nez, des oreilles qui ne sont plus là, la lèpre à manger, à ronger, et avec le moignon qui leur reste, demande dans une gamelle donc un peu d'argent. Ça c'est la lèpre, ça existe encore aujourd'hui. Et la lèpre, eh bien, existait dans la parole de Dieu. Et ce lépreux donc est venu vers Jésus-Christ. Il s'est prosterné devant lui. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et il a dit que Jésus étendit la main. Les gens avaient peur, fuyaient la lèpre. On ne touche pas un lépreux, c'est horrible, voyez. Et là, Jésus étendit la main et toucha. Touche le lépreux, voyez. Alléluia. Une main de compassion. Et lui dit, je le veux, sois guéri. Je le veux, sois purifié de ton mal. Aussitôt, c'est un miracle. Aussitôt, tout de suite, il fut purifié de sa lèpre et Jésus lui a parlé ensuite. Chers amis, nous voyons ce cas du lépreux. Il a douté au départ de la volonté du Seigneur. Il a mis un si tu le veux. Ça veut dire, je ne suis pas certain si tu veux me guérir, Seigneur. Si tu le veux, je ne le sais pas. Et évidemment, donc, il était pleinement convaincu que Jésus pouvait le faire, que Jésus pouvait le guérir, mais il ne savait pas s'il le voulait. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Voyez, ils savent que Dieu peut tout faire. Dieu est capable de guérir, voyez, de n'importe quelle maladie. Il est capable d'aller dans un cimetière, de demander d'ouvrir le tombeau et de parler, je dirais, au squelette qui est là. Et soudain, le squelette va devenir de nouveau vivant. Quelle puissance! Alléluia! La puissance de Jésus-Christ. Eh bien, ces gens-là savent que Dieu peut, mais est-ce qu'il le veut? Si tu le veux, voyez. Et notre problème, souvent, il est là. On n'est pas certain si Dieu le veut. Et Jésus, évidemment, a dit aux lépreux, je le veux. Amen. Le Seigneur nous veut, évidemment, donc, pleinement en santé. Il veut que nous puissions le servir, je dirais, en santé. Relisez les évangiles. Et c'est quelque chose qui va vous frapper le visage. C'est toutes les guérisons que Jésus a fait, ces malades qui sont venus, tous ces lépreux qui ont été guéris, ces paralytiques qui ont marché. Notre Dieu est tout-puissant et il t'aime et il veut te guérir et il te veut en santé. Cette pauvre créature, ce lépreux, eh bien, c'est une créature déchue, voyez. Il était conscient de sa maladie affreuse et repoussante. Il était conscient de la nature méchante, vicieuse, évidemment, de ce mal, voyez. Et il n'arrivait pas à croire que Jésus voulait guérir un rejeté, un méprisé de la société. Eh bien, le Seigneur est capable de te guérir, te relever. Si tu penses que tu es rejeté, voyez, une personne non grata, eh bien, méprisé, rejeté, le Seigneur ne te méprise pas. Il ne te rejette pas. Au contraire, il veut te bénir. Jésus a réglé, amen, ce problème-là, ce doute, cette crainte, cette peur, voyez, pour tous les lépreux, si dégoûtant, si répugnant, si écœurant. Amen. Je le veux, sois pur. Je le veux, sois purifié. Amen. Rappelons-nous Job sur son tas de fumier, Job sur son tas, je dirais, de cendres, de terre, voyez, et d'après les symptômes, eh bien, beaucoup pensent qu'il était désespéré et qu'il avait évidemment donc une sorte de mal semblable, une sorte de cancer semblable. Et il va dire pourquoi. 4 fois, à un passage au chapitre 3, il va dire « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré
au sortir de ses entrailles. Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Maintenant, je serai couché, je serai tranquille, je reposerai. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont de l'amertume dans l'âme et qui espèrent en vain la mort? Imaginez, Job est dans un état inimaginable de dépression. Il est désespéré, voyez. Sa chair est en train de pourrir littéralement sur son squelette. Il avait le souffle d'un mourant. Son sommeil était terrible quand il dormait. Il avait des visions horribles, toutes sortes d'affaires qui lui apparaissaient. Et cependant, au travers de son épreuve, il va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que celui qui me sauve, je sais que celui qui me rachète est vivant. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Chaque mot sont comme 4 diamants. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur, à moi, mon Sauveur, à moi. Amen. Et il est. Il est où? Il est quoi? Il est vivant. Il est vie. Alléluia. Et aujourd'hui, ton Sauveur aussi est vivant. Il ne t'a pas abandonné. Il sait où tu es. Il sait ce que tu souffres. Il connaît ta maladie. Et il veut te guérir et y mettre fin. Je le veux, sois guéri. Je le veux. Amen. Jésus enseignait, Jésus prêchait, Jésus guérissait. Comment cela? Par sa parole. Par la parole. Le moment où une église ou un chrétien s'éloigne de la parole, s'éloigne de la guérison et s'éloigne de la lumière. Ce livre brille de tous ses faisceaux. Ce livre envoie ses rayons de pardon, de délivrance, de guérison. Ce livre, c'est un puits de lumière. C'est la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Et ensuite arrive sur le chemin du Seigneur, maintenant, un centurion romain. Oh, un centurion romain. Un personnage tout à fait différent apparaît sur scène. Il arrive d'un pas martial. Il arrive d'un pas de guerrier. Il arrive avec son casque, avec la plume au-dessus, peut-être sous son bras. Il arrive avec son épée qui est, je dirais, à ses côtés. C'est un homme différent. Il est rempli de dignité. Rappelez-vous qu'à l'époque de Jésus, les Romains étaient maîtres du monde et ils agissaient de telle façon que le monde devait le savoir. Il se comportait évidemment en conquérant. Regardez la tête fière de ce centenier romain. Nous avons là la force humaine. Nous avons là le pouvoir humain devant la robe sans couture du jeune Galiléen. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui va arriver? Nous voyons sa tête fière qui va se courber devant l'humble Nazaréen. Nous avons là le doux Jésus et cet homme qui plie le genou dans la poussière devant Jésus va l'appeler Seigneur. Seigneur. Un titre qui ne devait être donné qu'au César. Et voilà que cet homme appelle Jésus Seigneur. En grec, Kurios, qui veut dire le maître, le Seigneur. Et évidemment, cet homme dit à Jésus, je connais le pouvoir, je connais la puissance, je sais ce qu'est le pouvoir et je le reconnais là où il se trouve. César, là-bas à Rome, il a du pouvoir sur moi. Il a une puissance de vie et de mort. Et moi, j'ai une puissance aussi sur mes subalternes. C'est-à-dire que mes subalternes qui sont en dessous de moi doivent m'obéir. Alors toi, Seigneur, toi, Jésus, je reconnais que tu as la puissance au-dessus de toute puissance. Ce que tu dis, ce commandement que tu vas donner va se réaliser en bas de l'échelle. Mon serviteur est malade à la maison, je l'aime de tout mon cœur, s'il te plaît, guéris-le. J'irai, dit Jésus. Oh non! Je connais la puissance. Je n'ai même pas besoin de te déplacer. Dis seulement une parole
et cette parole va se réaliser. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et chers amis, le serviteur a été totalement guéri. Il va dire, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Un mot. Un mot de Jésus. C'est tout ce dont tu as besoin aujourd'hui. Un mot de la part du Seigneur. Ne repars jamais d'un lieu de rassemblement chrétien sans avoir une parole du Seigneur. Une parole qui te vient de la Bible. Une parole qui t'encourage. Une parole qui t'exhorte. Une parole qui te pardonne. Une parole qui te guérit. On a besoin, dis seulement Seigneur, un mot, une parole. Et mon serviteur va être guéri. C'est tout ce que je demande. Un mot, une parole. Et je la désire, cette parole, ardemment, parce que moi, centenier romain, je ne suis pas digne de toi. Quelle foi! Je ne sais retourner, je n'ai même pas trouvé une aussi grande foi dans tout Israël. Et imaginez. Et Jésus lui a donné son passeport, son admission pour le ciel. Alléluia. À la fête céleste. Jésus lui a donné sa carte pour être à la table, là-haut dans la gloire, à côté d'Abraham, le père de la foi, à côté d'Isaac, patriarche, à côté de Jacob. Il a dit à l'heure même, son serviteur fut guéri, Croyez la parole de Dieu. Croyez cette parole. Amen. Ne croyez même pas vos sentiments, vos feelings, ce que vous ressentez. Croyez la parole de Dieu. La parole est puissante. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur envoya sa parole et il les guérit. Il est dit au psaume 105, Dieu fit sortir son peuple d'Égypte avec de l'argent et de l'or, et il n'y avait pas une seule personne faible parmi ses tribus. Ça veut dire que quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y avait pas un seul malade. Ils n'ont jamais porté des malades en sortant, sur leurs épaules, sur des brancards. Il n'y avait pas un seul. La puissance de Dieu les énergisait tellement que personne n'était malade quand ils sont sortis d'Égypte. C'est ce que la Bible nous dit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu avait été déclarée. Laisse sortir mon peuple. Et ce peuple devait sortir la tête haute. Ce peuple qui avait été sous le sang de l'agneau. Amen. Et nous qui sommes sous le sang de Jésus, eh bien nous pouvons sortir la tête haute aussi par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ, il est dit qu'un jour, il est sorti de la barque et il vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Et il guérit les malades. Et il guérit les malades. Mets-toi ça dans le coco, mon frère. Et il guérit les malades. Et il guérit les malades. Amen. Alléluia. Il guérit encore aujourd'hui. Il est le même Dieu. Il n'a pas changé. Il n'a pas baissé d'intensité. Rappelez-vous à Mara. Mara, ce lieu où l'eau était imbuvable en sortant de l'Égypte. Eh bien, le Seigneur a donné une promesse dans Exode 15, verset 26. Si tu écoutes, comme vous le faites maintenant, mais attentivement. Si tu écoutes avec attention, voyez, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, si tu prêtes l'oreille à mes commandements, si tu observes toutes mes lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a des si, évidemment. Si tu écoutes, si tu fais, si tu prêtes l'oreille, tu observes, voyez, écouter et mettre en pratique. À ce moment-là, tu seras guéri. Amen. Toute la foule cherchait à le toucher. Toute la foule cherchait à toucher Jésus. Pourquoi? Parce qu'une force, une vertu sortait de lui et les guérissait. Donc, il voulait toucher Jésus. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est toucher Jésus. C'est arriver à toucher le bord du vêtement du Seigneur Jésus. Jésus est le médecin aussi de la famille. On voit que Jésus, dans Matthieu 8, est entré dans une maison. Il est dit que Jésus se rendit à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère. Eh bien, c'est là où nous voyons que Pierre était marié, puisqu'il a guéri la belle-maman. Moi, j'ai une belle-maman parce que je suis marié. J'ai épousé la fille de ma belle-mère, voyez. Et Pierre était marié aussi. C'est pas Saint-Pierre avec une auréole autour de la terre et puis célibataire. Non, il était marié. Il a posé la question aux Corinthiens en disant, est-ce qu'on ne peut pas emmener avec nous dans les voyages missionnaires une sœur qui soit notre épouse? Une sœur qui soit notre épouse. Amen. Moi, j'ai une sœur qui est mon épouse. Amen.
Alléluia, gloire à Dieu. Et Pierre, eh bien, il avait une belle-mère. Mais voilà, la belle-mère, elle avait un problème. Elle était couchée à la maison et elle avait la fièvre. Et Jésus est entré. Il est dit que Jésus toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Tout de suite. Elle est malade un moment. L'instant d'après, elle est dans la cuisine en train de servir. Avec Jésus, ça ne prend pas de temps. Voyez, ça ne prend pas de temps. C'est rapide. Jésus est le médecin de famille. Jésus est le médecin de famille. As-tu un médecin de famille? Oui! Amen. Il s'appelle Jésus, notre sauveur. Hallelujah. Et un médecin, généralement, est vraiment gentil. Un médecin, c'est bon, normalement. Voyez. Et un médecin, il a dévoué sa vie à aider particulièrement donc les familles qui la chargent. Quelle affection. Rappelez-vous les sages-femmes. Pour faire être sage-femme, il faut aimer, évidemment, donc faire naître les enfants dans le monde. Il faut qu'il y ait un certain amour, une affection, voyez. Et si vous êtes malade, et vous faites venir le docteur qui vient chez vous, dans la maison, qu'est-ce qu'on dit? Oh, le docteur s'en vient. Ah, tout le monde est en effervescence, tout ça. Et, le docteur est là, il est à la porte. C'est une grande joie quand le médecin est là, voyez, jusqu'à ce que la porte s'ouvre et qu'on voit monsieur le médecin avec son paquet de choses qui est là, évidemment, pour essayer de nous aider. Et on sait, évidemment, que nous devons avoir une foi comme des enfants. Avoir une foi simple comme des enfants. Vous regardez, les enfants, voyez, du temps de Jésus, ils aimaient Jésus. Ces petites créatures lui font confiance. Ces petites créatures faisaient confiance au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et parfois, ils nous font honte. Voyez, ils nous font honte parce que leur foi est simple. Voyez, ils croient. Et parfois, Dieu se révèle à ces petites créatures. Que Dieu soit béni. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est la santé. C'est la santé pour tous tes muscles. Il ne s'endort pas, le Seigneur. Il dit pas, bien, voilà, ah ben là, il est 10 heures du soir, là, moi, je fais en boutique, tout ça, puis jamais, le Seigneur est toujours là, jour et nuit, amen. Il ne dort ni le jour ni la nuit, le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Rappelez-vous Élie, qui pose la question aux faux prophètes. Criez plus fort, peut-être que votre Dieu est en voyage, ou peut-être qu'il dort, peut-être qu'il fait la sieste, voyez. Criez plus fort, sautez plus fort, faites-vous des incisions, ouais, faites couler votre sang, peut-être que vous allez le réveiller. Notre Dieu n'est pas comme cela, amen. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Amen. Et ça ne vient pas du gouvernement, ça ne vient pas de ceci, ça ne vient pas de monsieur un tel. Non, le secours nous vient d'en haut. Demandez-le directement au Seigneur. Demandez-le au Seigneur. Le témoignage de la dame, la Camerounaise, que je vous ai dit au Luxembourg, voilà, dans son témoignage, elle dit, un jour, j'ai téléphoné au Seigneur. Amen. On comprend. Évidemment, elle a parlé à Dieu. Elle s'est détournée des hommes et elle s'est tournée directement vers le Seigneur. Confie-toi en l'Éternel. Il répondra. Amen. Il répondra. La Bible dit que dans Ésaïe 66, tu seras allaité, tu seras porté, tu seras caressé, tu seras consolé. My. Rappelez-vous quand vous étiez petit. Voyez, vous faisiez mal, vous arriviez à la maison. Puis là, les genoux sont en sang. Puis là, qu'est-ce qui se passe? En l'espace de quelques secondes, la maman calme tout ça. Voyez? La maman prend l'enfant sur ses bras. Voyez? La maman le porte, le caresse et le console. C'est ça que le Seigneur fait pour chacun de ses enfants. La dame a été guérie. Ensuite, il y a eu une réunion de famille. Voyez, après la réunion de famille, il y a eu une réunion pour la guérison. Donc, la foule était autour de Jésus. Et cette réunion, évidemment, nous le voyons, était liée à cette prophétie. Le Seigneur Jésus, ce sont nos souffrances qu'il a portées à la croix du Calvaire. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos maladies. Jésus est mort pour nos péchés, c'est vrai. Mais on oublie qu'il est mort aussi pour nos maladies. Il est mort pour cela, voyez, selon les Écritures. Quelle Écriture? Ésaïe 53. Ce passage qui n'est quasiment jamais lu dans les synagogues juives, parce que ça parle trop clair, ils ne veulent pas reconnaître le Messie dans Ésaïe 53. Et pourtant, il est là. Il est bien là. Il est décrit de Jérémie clairement. Et Jérémie a dit, Seigneur, guéris-moi et je serai guéri. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos douleurs.
En hébreu, c'est collé pour souffrance. Et douleur, c'est makob. Collé, ça veut dire maladie douloureuse. Il a porté nos maladies douloureuses. Amen. Makob, ça veut dire nos chagrins, nos peines, nos malheurs. Voyez, il a porté cela, le Seigneur. Évidemment, si vos malheurs, on va dire, c'est ça vos malheurs, votre maladie. Et vous êtes là. Et donc, vous portez ça. Voyez, vous portez, c'est lourd, c'est difficile. Mais voilà que Jésus arrive. Jésus est là. Et c'est lui qui a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos souffrances. Et nous sommes libérés. Amen. C'est ça l'évangile. Je suis un prédicateur de la guérison, un prédicateur du pardon, un prédicateur de Jésus-Christ. Alléluia. Il est notre médecin. Et il ne faillit jamais. Amen. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, vos problèmes, vos maladies, voyez, parce que lui-même prendra soin de vous. Lui-même, c'est lui-même. Ça veut dire en personne, lui-même. Sur la croix, lui-même, il a porté. Sur la croix, lui-même a expié nos péchés. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. La seule façon, évidemment, quand vous prenez un médicament, c'est d'y croire. Si vous n'y croyez pas, alors vous ne le prenez pas, voyez. Et le médicament, c'est la Bible pour nous chrétiens. Et je dois croire à ce médicament. Quand ce médicament, ce n'est pas du placebo, ce n'est pas à peu près, c'est du réel. Je prends ce médicament et il se réalise dans ma vie. Je m'accroche à Jésus. Amen. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Il y a une certaine violence que je dois faire sur ma vie pour recevoir les bénédictions du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Car nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons te servir. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Car tu es le Dieu qui veille, le Dieu qui pardonne. Mais non seulement cela, qui guérit nos maladies. Nous prions pour ceux qui nous ont écoutés et tous ceux qui véritablement désirent avoir la santé dans leur cœur, qu'ils puissent regarder vers toi, regarder à la croix, comme Moïse a planté cette perche dans le désert, Seigneur. Et tous ceux qui regardaient, Seigneur, étaient guéris, quelle que soit leur maladie. Seigneur, la perche a été plantée à Golgotha, la croix a été plantée, Seigneur, et toi-même, Seigneur, sur la croix, cloué, Seigneur, agneau de Dieu, nous regardons vers toi, et de là, coule abondamment la guérison et la délivrance. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen, Amen. On va se lever, frère.